Sophie Ducidour, peintre, artiste peintre et graveur. Je suis à la frontière de l'abstraction et de la figuration. Disons que j'ai suivi une formation académique, donc avec l'enseignement figuratif. Et il y a eu une bascule à un moment donné. Et d'un autre côté, je crois que je ne peux pas être abstraite, complètement abstraite. Il faut qu'il y ait un renvoi à la réalité, mais à la réalité cachée. C'est un peu une énigme, c'est un peu une énigme mes toiles. Je ne veux pas perdre le spectateur par plaisir de faire... mais j'ai besoin de cacher quelque chose. Et je crois que la peinture, elle a besoin d'être cachée quelque part. On a besoin de la découvrir, de chercher et de se donner du mal surtout. Et c'est pour ça que j'oscille entre les deux, en fait, entre cette apparition. Il y a des apparitions dans mes toiles, des apparitions d'entre autres de personnages qui apparaissent ou qui sont dissimulés ou qui sont plus visuels. Je suis à la peinture acrylique depuis une quinzaine d'années. Avant, j'ai pratiqué la peinture à l'huile. Oui, elle évolue dans le sens où maintenant, c'est une technique mixte, en fait. C'est-à-dire, j'intègre des matériaux, différents matériaux, ou des papiers collés, ou des tissus. J'aime bien croiser les matières. Et je ne suis pas matiériste, hein. Je ne mets pas beaucoup d'épaisseur. Il y a beaucoup de transparence, hein. Et c'est peut-être à cause de cette transparence que j'ai besoin d'inclure des éléments qui sont solides pour pas que ça parte dans l'évanescent, parce qu'il faut... Je veux pas partir dans l'évanescence, c'est pas mon truc. C'est pour ça que cette histoire d'abstrait et de figuratif, qui est quand même la base de mon travail, c'est important parce que justement, je trouve que ça raconte des histoires quand on perd un peu la lisibilité. On rentre dans un autre univers. On rentre dans un univers peut-être plus poétique, plus lyrique, transcendantal, tout ce que vous voulez. Enfin, ça, c'est peut-être un peu exagéré, mais quand même, il y a une histoire, il y a une histoire comme ça, en fait, hein. Donc moi, l'infini, je l'ai traduit par le ciel, je l'ai traduit par l'océan, je l'ai traduit par des souvenirs de paysages qui étaient complètement désertiques. Enfin, et puis, et à la fois, à un moment donné, j'ai inclus à quelque chose comme les tourbillons que vous voyez là, comme si ce vide, il avait besoin d'être emmené quelque part, en fait. Mais la couleur bleue est dominante. Là, là, c'est flagrant. Ça fait longtemps que ça dure. C'est mon rapport à l'infini. C'est un rapport à l'infini, parce que pour moi, la couleur bleue, c'est la couleur la plus profonde, qui va le plus loin et qui donne le plus d'espace. Parce que la peinture, c'est un rapport à l'espace avant tout. Petit, grand, papier, toile, mur, peu importe, mais c'est un rapport à l'espace. On inscrit quelque chose dans un espace. Et c'est quand même la chose la plus importante. Et puis je fais de la gravure depuis pas mal d'années, ça aussi, et là c'est purement technique, et ça permet comme là pour le coup c'est la technique qui guide un peu l'expression parce qu'on a des contraintes beaucoup plus importantes, et ça aussi ça fait que voilà, mon travail a évolué aussi à cause de cette technique. Et je trouve qu'en gravure je vais plus loin qu'en peinture. Parce que justement, cette histoire de surface, de rapport à la surface vide, et ce rapport d'équilibre des surfaces couleur et blanche arrive beaucoup plus en gravure qu'en peinture. Justement, cette histoire de technique qui me rétrécit comme un peu le champ visuel, me le rétrécit parce que j'ai des contraintes d'encre, de presse, de format, de tout ça. Ces contraintes, en fait, me donnent plus de liberté dans ma tête. De toute façon, l'art, pour moi, c'est pour poser des questions. C'est pas pour donner des affirmations. Je pose des questions sur voilà, ce qu'on est nous dans l'univers, en fait. Ça doit être sûrement pour ça que je suis arrivée là-dessus. Il y a un rapport à l'infini, il y a un rapport à être, état d'être, l'état d'être.